Namasté les divines, j'espère que vous allez bien mesdames. Et oui, un horoscope spécialement qui vous est dédié avec des messages de l'univers. Donc évidemment, comme d'habitude, à prendre que ce qui vous concerne, hein, et puis en complément aussi peut-être, d'aller voir pour celles qui ne l'ont pas encore vu, l'horoscope spécial signe par signe pour le mois de novembre avec ses énergies. Donc aujourd'hui dans cette petite vidéo, j'espère pas trop longue, des messages pour vous, hein. Donc on verra en fonction de chaque tirage et si ça concerne plus un domaine qu'un autre, hein. Par contre, à la fin de la vidéo, je vous fais un petit spécial, on va dire, sentimental, amoureux, hein, pour voir si certaines d'entre vous ont encore des petites questions ou ont besoin de réponses concernant certaines décisions à prendre. Donc voilà, donc je vous laisse regarder cette vidéo que vous pouvez aussi montrer à vos hommes, hein, que ce soit les parents, les enfants, les amants, les maris ou autres conjoints. Hein, donc comme on a tous un côté féminin, hein, comme un côté masculin, que ce soit pour vous mesdames comme pour nous ces messieurs. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo et puis n'hésitez pas à partager et à liker et puis à me laisser des commentaires si vous en avez envie. Voilà, namasté mesdames. Namasté les Capricornes. Alors Capricorne femme, est-ce que je peux dire Capricornette? Je sais pas, à vous de me dire si ça vous convient ou pas. Hein, je sais que parfois c'est pas toujours, ça plaît pas forcément à tout le monde, mais bon, voilà. Donc je commence avec la première carte avec l'oracle des guérisseuses de lumière. Non, j'ai mon petit anti-sèche là parce que je me rappelle pas à chaque fois. Vous avez eu, je purifie mes chakras. Ouh là, attention. Non, c'est dans ce que je ressens, hein, dans les messages de l'univers là pour l'instant, c'est peut-être que certaines d'entre vous ne sont pas assez ancrées, pas assez alignées avec elles-mêmes par rapport à leur corps, parce que bon, vous savez que chaque chakra, hein, il y en a les majeurs, il y en a 7, hein, donc on part du bas jusqu'au dessus de la tête, et en fonction de chaque chakra, par exemple le quatrième chakra, c'est celui de la gorge. C'est ça, 1, 2, 3, 4, ouais, c'est ça. Hein, bon, la gorge, c'est tout ce qu'on n'ose pas exprimer ou qu'on exprime peut-être de trop. Bon, il y a le chakra du cœur aussi. Bon, après ça, c'est tout ce qu'on les ressentis. Donc ça, sur Internet, vous pouvez voir un petit peu. Et peut-être que pour certaines d'entre vous, il y a, comment dire, un petit déséquilibre, hein, parce que automatiquement ça correspond aussi à des émotions, hein, qu'elles soient passées ou présentes. Donc ça peut en dire beaucoup, surtout que chaque chakra, en fin de compte, c'est une sorte de bulle d'énergie qui tourne. Hein. Je crois qu'on appelle ça un tor, je crois. C'est l'espèce de 8 là, hein, donc, et c'est peut-être que bon, pour certaines, il y a besoin de la purification. Ça peut se faire tout simplement par la méditation, une autre alimentation. Bon, je suis mal placé pour dire ça. Ça peut être ça peut tout simplement se ressourcer dans la nature, hein, promener son chien, caresser son chat. Donc, vous voyez, il y avait vraiment plus de. Mais là, bon, le message, c'est vraiment faites en sorte pour mieux vous sentir bien dans votre peau, bien dans votre tête. Alors, je sais, c'est pas toujours évident, hein, quels que soient les événements de la vie, mais il y a vraiment ce côté. C'est surtout prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous faire du bien. Hein, je pense que c'est surtout ça le message. Hein. Ensuite, avec l'oracle des maîtres ascensionnés, vous avez eu le maître Ragosi, c'est pas évident, enseignant. Donc, il y a peut-être justement, pour certaines d'entre vous, des leçons à recevoir, des leçons dans le sens des sortes d'explications, des informations à avoir un petit peu en supplémentaire, ou peut-être que vous, justement, par votre expérience, par le fait justement de rééquilibrer vos chakras et tout ça, vous pouvez donner des conseils aux autres, des informations aux autres. Hein, là, l'enseignant, il peut se mettre dans les deux places, hein, que ce soit recevoir ou donner, ou les deux en même temps également. Hein. Donc voilà, on passe à la prochaine, parce que j'étais en train de... Ça avait brillé un petit peu de trop. Ensuite... Avec l'oracle de la sagesse du colibri, vous avez eu le colibri à gorge de rubis. Vous voyez, je vous parlais de la gorge tout à l'heure. Hein, il y a peut-être ça, il y a peut-être pour certains d'entre vous, le fait de dire des choses ou les dire autrement peut-être aussi, hein, si vous êtes trop virulent. Mais il y a vraiment ce côté, peut-être, il y a des choses que vous n'osez pas dire qu'il faudrait dire. Hein. Ensuite, alors donc, parlez, écrivez, créez le monde
a besoin d'emmener... Alors, attendez, je recommence tout le début parce que c'est un peu écrit un petit peu dit. Parlez, écrivez, créez. Le monde a besoin d'entendre votre chanson. Vous voyez, je pense que pour certaines d'entre vous, il y a ce côté de ne pas oser vous exprimer. Alors, vous pouvez vous exprimer aussi bien par l'écriture, par la parole. Bon, ça peut être envoyer un message que même s'il y a des choses que vous n'osez pas dire, même si c'est des choses à la rigueur, on va dire non positives, hein, pour pas dire méchantes, rien ne vous empêche de faire une espèce de fausse vraie lettre, hein, et que bon vous envoyez entre guillemets fictivement à la personne, hein, quitte à mettre juste son prénom puis mettre l'enveloppe dans la boîte aux lettres, puis c'est tout, ça ira nulle part. Mais au moins vous l'avez exprimé. Vous voyez, c'est ça. Hein, vous pouvez aussi faire semblant d'envoyer un message ou quoi que ce soit. Mais le fait, je pense qu'il y a des choses qui vous retiennent de trop. Et c'est peut-être ça aussi que certains chakras, en fonction de à quoi ça correspond, a besoin d'être purifié. Donc parce qu'il y a peut-être des choses des petits résidus, on va dire, des choses qui vous retiennent. Il y a des choses qui vous vont pas, comment dire, des petits boulets là qui restent encore accrochés. Mais c'est pas énorme dans ce que je ressens, mais ça a besoin d'être fait. Hein. Donc il y a quand même des choses qui vous retiennent. Hein. Ensuite, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, vous avez vu la rose à amour. Alors en fait, c'est peut-être sur le plan sentimental, hein, qu'il y a des pardon. Décidément, la gorge, c'est le chakra de la gorge. Je pense que c'est vraiment le côté, peut-être que vous n'osez pas avouer vos sentiments, hein, vos émotions. Hein. Il y a peut-être ça aussi, hein, pour X raisons. Hein, peut-être peur que la personne ne le prenne pas comme vous le désiriez. Hein, que ce soit une femme ou un homme, il y a vraiment ça. Je pense que c'est au niveau des sentiments, du ressenti. Hein, peut-être que quelqu'un vous énerve et vous n'osez pas lui dire tu ronfles trop fort ou un truc dans le genre. Mais il y a une sorte, voilà, il y a comme une retenue qu'il faudrait extérioriser un petit peu pour vous libérer et purifier ces fameux chakras. Donc nous passons maintenant au côté sentimental, donc ne prenez que ce qui vous concerne, hein, comme ça un tirage général, on ne peut pas rentrer dans les détails, sauf si vous voulez vraiment avoir une question particulière, n'hésitez pas à me la poser, je vous répondrai. Première carte avec l'oracle du coup de cœur, vous avez eu santé. Alors peut-être que bon, certaines d'entre vous en ce moment sont un petit peu, on va dire fébriles. Il y a peut-être, voilà, il y a des petits trucs comme un peu de faiblesse parce que les énergies sont assez fortes. Donc ça, vous pouvez aussi voir J'ai fait une petite vidéo qui dure pas longtemps sur les énergies de novembre et effectivement en ce moment ça dégage, comme on dit, ça dépote. Donc après chacune d'entre vous, pardon, ou même hein, puisqu'on a chacun une part masculine et féminine en nous. Et donc, il y a peut-être au niveau des émotions, je pense que c'est surtout ça qui vous travaille beaucoup. Et ça peut aussi agir sur la santé. Hein. Ça peut vous aller jusqu'au stress, à la déprime. Voilà, il y a vraiment... Voilà. Et ensuite, deuxième carte, vous avez eu ressenti, voilà, avec un beau cœur. Et je pense que c'est ça, il faut peut-être vous faire une sorte de petite introspection et en vous reconcentrant sur vos chakras, en les purifiant, comme on dit, hein, en vous concentrant sur le principal, pour moi, c'est le chakra du cœur. Et voir les ressentis par rapport à votre question, par rapport à vos doutes. Hein, voir ce que vous ressentez vraiment au fond de vous-même, votre enfant intérieur. Vous voyez, celui qui a vraiment ce désir, c'est où il y a l'intuition et tout ça. Et je pense que faut vous fier à vos ressentis. Hein, si vous n'osez pas faire le premier pas, si vous n'osez pas faire une demande, si vous n'osez pas poser une question, ou mettre certaines choses au point, voilà, écoutez votre cœur. Hein. Et si votre cœur vous dit d'y aller, vous y allez, bah oui. Et la réponse est oui, il faut y aller. Faut le dire, faut l'exprimer, faut l'écrire, faut le dire. Hein, vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu amour inconditionnel et durable. Donc, vous voyez, vous êtes quand même dans une situation que si justement vous exprimez, si justement vous passez au-delà de ce qui pourrait vous freiner, vous pourriez vivre cette condition-là, si on peut dire ça comme ça. Hein, et en même temps, je pense que c'est ce que vous recherchez le plus, vous. Hein, l'amour inconditionnel et durable. Bon, évidemment, ça peut pas être toujours dans le... parfois, il faut du négatif pour comprendre certaines choses, pour qu'elles deviennent positives. Parce qu'à ce moment-là, vous les abordez autrement. Hein, si vous restez focalisé sur le problème, sur la question,
bah, vous n'aurez pas de réponse, vous n'aurez pas de solution, puisque vous êtes focalisé sur le mauvais côté, si on peut dire ça comme ça. Alors je sais, c'est pas toujours évident. Hein. Par contre, si vous vous focalisez sur la solution, sur les différentes réponses que vous pourriez obtenir, automatiquement, vous voyez le verre à moitié plein. Et enfin, pour terminer, bah voilà, c'est ça. Hein. Et vous avez eu stabilité et équilibre. Donc, vous voyez, je pense qu'à partir du moment où vous exprimez, que vous écrivez, que vous mettez les choses, les cartes sur table, automatiquement, vous allez retrouver un certain équilibre, une certaine stabilité, parce qu'il y a des choses qui vous perturbent, mais tant que vous les aurez pas exprimées, tant que vous les aurez pas mis sur la table, ça pourra pas fonctionner. Hein, et surtout, si vous voulez atteindre ça. D'accord ? Voilà pour vous les Capricornettes. Namasté.